Schreiber Lectio. Alors aujourd'hui, on se trouve à Vézelay avec Yo-Yo Mag. Yo-Yo, bonjour. Bonjour. Alors, heureux de vous retrouver en Bourgogne, parce que la Bourgogne, c'est une terre également de festivités et de joie. Parlez-nous un petit peu de vous et surtout, pourquoi aujourd'hui vous êtes ici? Alors déjà, Vézelay, c'est une ville d'art. Il y a quand même historiquement beaucoup de relations. Également, c'est assez amusant puisque quand j'étais enfant, mon père, qui est un grand collectionneur de voitures, Vézelay était une des étapes incontournables de nos rallyes automobiles avec des voitures qui aujourd'hui sont dans les musées, certaines même au MoMA à New York, au Museum of Modern Art de New York. Donc c'était tout à fait naturel que je vienne ici mêler art et art de vivre. Art et art de vivre. Alors ça, en Bourgogne, c'est quand même impeccable. Alors, vous avez un nom, Yo-Yo. Alors, on ne va pas vous demander d'où il vient, parce que beaucoup de gens connaissaient un petit peu l'histoire de Françoise et de François, trouvée dans un journal. Mais en réalité, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce sobriquet est vrai ou non? Alors, c'est devenu mon prénom. Ce sont les 3 premières pages de mon livre, qui pour beaucoup de gens sont très traumatisantes et pas du tout pour moi, puisqu'effectivement l'anecdote est très très drôle. Il y a beaucoup de surréalisme derrière tout ça. Évidemment, Jacques Prévert, qui était quasiment le meilleur ami de mes parents à cette époque-là. On voit d'ailleurs sur la couverture. Voilà, et qui a accompagné toute mon enfance, à Paris évidemment, sa première exposition de collage, il l'a faite chez mon père. Avec les têtes à l'envers. Avec les têtes à l'envers. Alors, Braque, important pour vous parce que c'est presque votre nounou. On va vous retrouver chez Braque à un moment donné de votre tendre enfance. Il va même vous faire des petites balades au parc Montsouris. Voilà, parce que Georges Braque avait ça me fait drôle de l'appeler Georges Braque parce que je l'ai toujours appelé Monsieur Braque. Monsieur Braque. Comme un seul mot quasiment. Et Monsieur Braque avait sa maison magnifique faite par Perret à côté du parc Montsouris, sur une impasse qui maintenant s'appelle Georges Braque, avec un extraordinaire atelier d'artistes. Et à l'époque, le jeudi, c'était le jour où les enfants n'allaient pas à l'école. Soit nos parents, soit le chauffeur de nos grands-parents, avec mes sœurs, nous déposaient chez Monsieur Braque pour qu'il nous garde l'après-midi. Et comme ça nous permettait et de jouer dans le parc Montsouris, qui était vraiment de l'autre côté de sa maison, et de passer l'après-midi avec lui. Sinon, on allait à Varangeville, bien sûr, dans sa maison. Et puis, c'était un personnage très important. Braque était le témoin de mariage de maman, donc c'était plus qu'un ami de la famille. Un des 3 piliers sur lesquels l'histoire de mon grand-père s'est bâtie. Alors justement, ce grand-père, vous êtes presque amoureuse du grand-père finalement, puisque la petite fille, elle va idolâtrer le grand-père, et là, c'est un petit peu aussi, à travers cette saga, vous parlez de ce grand-père qui est un homme extraordinaire, qui a eu un parcours extraordinaire. Parlez-nous un petit peu de ce personnage mythique que tout le monde connaît. Alors, mon grand-père, c'est vraiment une histoire dans le siècle. C'est un enfant issu orphelin de la guerre de 14, qui se retrouve trimballé, il n'y a pas d'autre mot, par la Croix-Rouge, qui atterrit, venant lui du nord, à côté de Lille, qui atterrit dans les Cévennes. Dans les Cévennes, avec un personnage qui va le recueillir, qui est un type en fait qui est un paysan, et qui travaille la soie, puisque son métier c'est la soie. Donc il va mettre la main à la pâte, et également il va un petit peu épouser ce métier quelque part aussi. Papy va être tout de suite confronté à la différence entre différentes cultures. Le Nord, très catholique, très bigot, les femmes habillées en noir, très austère. Les Cévennes, pays protestant, luxuriant, ensoleillé. Et au lieu d'avoir à choisir entre l'un et l'autre, il dit, eh bien, ce qui est important, c'est cette foi, cette passion. Et cette passion, je dirais, cette presque œcuménisme qu'il a eu religieusement, il l'a eu dans l'art. Et c'est-à-dire qu'il a tout de suite, il était très doué au niveau dessin, etc. C'était un enfant sûrement surdoué en beaucoup de choses, mais également en dessin. Mais il a tout de suite compris qu'il n'y avait pas une seule voie en art. Et c'est comme ça qu'il s'est d'abord rapproché des surréalistes à travers les revues surréalistes, il a travaillé très dur. Il était pupille de la Nation, donc il a travaillé très dur pour se payer des revues surréalistes, puis devenir un ouvrier lithographe. Lithographe, et c'est là où il commence sa carrière, puisque ça va se passer dans le sud de la France, à Cannes, et quelque part, je dirais, c'est carrément un aimant. Il attire tous les artistes de son époque. C'est à peu près ça. Oui, parce que c'est un homme solaire. C'est un homme solaire. Vraiment, d'abord, il est extrêmement généreux.
Parfois, les gens qui n'ont rien eu, quand ils ont un tout petit peu, le gardent pour eux. Intelligence du cœur et intelligence toute courte, parce qu'il a les deux. Il est doté d'une faculté Je pense. d'un très haut niveau, et surtout cette intelligence du cœur qui va le faire rendre sympathique, et tout le monde Oui. l'adore. Oui, parce que il est assez fier de sa personne, mais pas du tout par prétention, par assurance, pour être digne de ce qu'il aime. Et il rencontre ma grand-mère est très jeune, elle a 17 ans quand elle le rencontre, c'est un coup de foudre immédiat. Elle est une femme très dynamique, petite méditerranéenne, lui c'est un grand, très bel homme, les yeux bleus transparents, magnifiques comme les gens du Nord. Et elle c'est vraiment une canoise pure souche, qui parle le provençal, qui est très très dynamique, issue d'une famille de commerçants. Et vraiment, c'est C'est une complicité pratiquement, Oui. c'est de l'amour complice. C'est de quelque l'amour complice, avec une chose que j'ai vraiment comprise en écrivant ce livre. Je me suis toujours dit, qu'est-ce que mon grand-père cherchait toute sa vie? Pourquoi il a été d'abord imprimeur, puis éditeur, Lithographe. puis après galeriste, puis éditeur de presse, puis évidemment la Fondation Mag, puis mécène, puis il a fait de la musique, etc. On peut dire qu'il poursuivait ses passions, mais je crois que ce qui l'animait le plus, et c'est là où c'est bouleversant pour moi, il cherchait à bluffer ma grand-mère. Le Graal, c'était ça, c'était C'était de ça. se rendre indispensable, et ça c'est de l'amour pur en fait. Oui, mais avec un côté... elle, rien ne la bluffait. C'était impossible de se nommer ma grand-mère. C'était très très drôle pour ça, parce qu'elle avait ce dynamisme, et elle ne contestait jamais ce que faisait mon grand-père, jamais en public en tout cas. Elle le mettait à l'épreuve tout le temps, presque en cherchant les erreurs qu'il pourrait y avoir dans un projet. Du coup, c'était formidable parce que ça palliait, ça contournait justement les erreurs qui auraient pu être commises. Et lui cherchait à l'émerveiller. Et je crois qu'elle l'a toujours été. Je ne suis pas sûre qu'elle lui ait dit. Totalement. Alors, on va un peu parler de vous maintenant. Alors, vous avez un cursus quand même très complexe et très complet. Tantôt, on vous trouve un peu partout dans la planète pour organiser des événements. Vous avez été même juge quelque part, vous l'êtes toujours d'ailleurs. Toujours. Et vous avez comme ça des cordes à votre arc en pu finir. Alors, comment pourriez-vous vous identifier pour le public? Vous êtes qui? Apparaître la petite fille. Moi, d'abord, je ne fais que regarder devant. Je ne suis pas du tout nostalgique, et c'est assez curieux puisque c'est moi qui, dans la famille, pourtant apportais la mémoire. Mais pas du tout comme quelque chose de sacré, plutôt comme une expérience sur laquelle on doit bâtir l'avenir. C'est vraiment les racines du futur. Donc si on veut bâtir le futur, on ne peut pas le faire sur du sable, on ne peut pas le faire sur rien. Il faut connaître son passé également. Il faut connaître son passé, il faut le reconnaître aussi. Il faut le connaître, il faut le reconnaître, il faut même le décortiquer et se servir aussi bien des échecs personnels, mais aussi de ceux de mes grands-parents ou des artistes autour de mes grands-parents, que des réussites. Et moi, ce qui m'anime, c'est plutôt... un peu comme mon grand-père, je veux que les gens puissent s'exprimer. Et vous parliez tout à l'heure d'être juge, je suis effectivement présidente de la 14e chambre au tribunal de commerce de Paris, je m'occupe que de choses très très douloureuses puisque c'est la difficulté des entreprises. Eh bien, ce que je veux, c'est que les gens puissent porter leur parole, s'exprimer. Un artiste doit pouvoir s'exprimer, un écrivain doit pouvoir s'exprimer, un poète, mais également quelqu'un qui a des difficultés doit pouvoir s'exprimer. Donc c'est pas si loin que ça. C'est-à-dire, je donne la liberté aux gens. Et j'essaie de ne pas trop les juger. Et effectivement, dans ce qui m'a formé, qui m'a appris la vie, bien sûr mes grands-parents, mes parents bien sûr, mais surtout Miro. Miro était 4 mois par an à la maison, c'est beaucoup 4 mois, au quotidien. Donc, même si vous êtes une toute petite fille, quand Miro vous montre la beauté d'un nuage, ou une lumière sur un arbre, ou une écorce d'arbre en disant « je n'arriverai jamais à faire une patine aussi belle que celle-là sur un bronze », ça vous imprègne définitivement. Mais également quand c'est Prévert qui vous change les choses, qui est presque dans le surréalisme, ou bien sûr Malraux, là je vous parle des amis les plus intimes de la famille Mag, ou Giacometti qui était presque tous les jours à la maison,
Donc, presque ça vous déforme. C'est très dur après d'être adapté. Je suis sans doute inadaptée à l'environnement habituel ou classique. Parfois, je peux peut-être en souffrir. Ça vous donne une exigence, parfois incompréhensible, mais merveilleuse, parce que je n'ai qu'une envie, moi, c'est aller vers les artistes. Mon grand-père et mon père avaient 2 phrases qui étaient des phrases de Braque qu'ils reprenaient régulièrement, très importantes dans ma vie. C'est « Est-ce que l'artiste a 20 ans d'avance ou le public 20 ans de retard ?» Et moi, un jour, j'ai demandé à Papy, devant un grand tableau du douanier Rousseau, je lui ai dit « Mais toi, tu es où ?» entre ces 2 extrêmes. Il m'a répondu d'une façon un peu complexe, mais formidable. Peut-être poétique aussi. Très poétique et surtout plus formidable que ça. En fait, il m'a répondu une chose que je devais découvrir moi. La suggestion, très La importante. suggestion. Et ce que j'ai compris, et c'est pour ça que j'ai organisé des expositions à peu près partout, là je reviens de Chine, je suis sur un autre projet tout à fait différent, j'ai la chance d'être très proche des artistes. Donc j'ai peut-être pas 20 ans d'avance, mais j'en ai peut-être 15 ou 10. Donc je vois la création. Mais je suis aussi proche du public. Donc je me retourne et je dis, venez voir ce qui se passe. Le temps que je dis ça aux gens derrière, pour les amener avec moi, les artistes ont encore évolué. Et je revois encore quelque chose à montrer. Donc, si vous voulez, c'est sans arrêt. J'ai la chance de côtoyer ce milieu. Là, je suis allée en Chine pour rencontrer les 12 plus grands architectes chinois. J'ai visité 5 musées en construction, qui font l'un 35 000 m², l'autre 40 000, l'autre 20 000, etc. Qui vont tous ouvrir avant la fin de l'année. Déjà, vous vous rendez compte le privilège. C'est extraordinaire. D'être avec l'architecte qui vous explique pourquoi, comment. Moi, c'est bouleversant, je vous assure. Mais maintenant, la seule envie que j'ai, c'est de faire connaître l'intention créatrice de ces architectes auprès du grand public. Donc voilà, moi c'est ça qui m'anime. C'est être un lien entre... c'est pas une question d'élite et de non-initiés. Un lien pas et ça. un lien aussi. C'est possible. Ça Si c'est nécessaire, je le suis. C'est vraiment... je suis un outil entre la création et l'accès à la création. Aujourd'hui, ce livre qu'on présente donc, c'est la saga Mag. Alors, ce livre était édité chez Robert Laffont. Quand on écrit un livre comme ça doit prendre quand même un petit peu de temps. Écoutez, c'est très très prétentieux ce que je vais vous dire. Un jour, on a posé à Picasso la question « Combien de temps avez-vous mis à faire ce tableau ?» Il avait, je crois, 55 ans, et il a répondu 55 ans. D'accord. Donc la réponse, vous l'avez. C'est un petit peu la même chose. Pourquoi ? Parce que moi, ça fait... D'abord, je raconte la vie que j'ai constatée, que j'ai observée. Donc automatiquement, c'est tous les jours de ma vie. Je ne raconte pas tous les jours de ma vie, mais je raconte ce qui peut être livré aux gens et ce qui intéresse les gens. C'est vraiment, j'ouvre la porte de la vie des artistes. Et on rentre de l'autre côté, peut-être de la barrière qui normalement existe. Ensuite, j'ai travaillé quand même plus de 30 ans pour, on va dire, le groupe MAG. Les éditions, la galerie, la fondation. Moi, j'étais PDG des éditions. J'ai organisé des expositions partout. J'ai fait le premier guide de la fondation, puis un pour Gallimard, puis un très très beau film pour Arte sur ma famille. Donc, ce que j'ai là-dedans, si vous voulez, la différence de tout ce que j'avais fait auparavant, c'est que je parlais comme un historien d'art. Et là, pour la première fois dans ce livre, je parle comme une petite fille, non pas amoureuse de son grand-père, mais émerveillée par son grand-père. Émerveillée par son grand-père. Toujours émerveillée. Oui, parce que c'est un modèle que personne n'a réussi à supplanter jusqu'à aujourd'hui. Le modèle, y compris des musées qui ouvrent aujourd'hui, y compris des grandes collections qui se font sur le modèle que mon grand-père a inventé. J'espère que des jeunes vont inventer un nouveau modèle pour promouvoir l'art. Merci Yo-Yo de votre patience, votre gentillesse. Quant à moi, je vous conseille ce livre, donc la saga Mag, aux éditions Laffont. À très bientôt sur TVNet pour une autre émission de Scriber Lexio.